le sud. C'est beau, hein, il fait chaud. Hein. On est bien, regarde, c'est une belle forêt YouTube. Alors putain les cigales j'en peux plus quoi. Franchement ça sert à quoi les cigales? Mais les cigales ça nous pisse de la sève dessus, hein. Ça fait un bordel, il y a moitié des personnes qui aiment pas ça. Et ça pourrit les vidéos. Franchement ça m'énerve. Ça m'énerve, je me casse. Bonjour YouTube, ça va? Bon, aujourd'hui je vais te montrer un petit truc. C'est un mouvement d'essuie-glace, c'est un éventail, c'est un peu le secret gracieux de l'école allemande. C'est le Krampfau, le coup tordu. Alors le coup tordu, je vais aller très vite. Le coup tordu, c'est un coup parmi les 5 coups de maître, hein, Zorno, Zwerz, Schillau, Schüttel, Krampfau. C'est un coup qui te sert pour te défendre, c'est un coup qui te sert pour taper très fort sur le crâne de l'adversaire et le faire aller dans le vide et le taper encore plus fort derrière. C'est un coup qui te sert pour venir lui casser les doigts. Bref, c'est un coup qui te sert pour faire plein de choses. Mais c'est un coup d'essuie-glace qui ne te permet pas de laver ton pare-brise. C'est le coup des conseils. Allez, c'est parti. Donc vous avez vu, parmi les exemples, c'est un coup donc, qui part de plusieurs gardes. On peut la partir du fou, on peut la partir de la bonne tag, on peut la lancer à partir du long point, on peut la lancer à partir de toutes les gardes, et les gardes sont poussées plus fort. Le mouvement, ce qu'il faut retenir, c'est ça. À la fin de ce mouvement, ma lame est parallèle au sol et mes bras, si je le démarre à droite, sont croisés. Si je le démarre de l'autre côté, ils sont décroisés. Ok? Ça, c'est la première interprétation. Il y en a une deuxième. La deuxième interprétation, je vais la faire tout de suite avec Cola et j'expliquerai après. Donc vous avez vu, cette version-là, par rapport à la première qui est donc plus tranquillou et plus parallèle au sol, celle-ci c'est plus un mouvement de battement, un mouvement de pelle, vraiment sur la lame adverse. Alors la différence entre le premier et le deuxième, c'est que le deuxième est plus puissant. Les contre-attaques qu'il permet sont un peu différentes. Ces contre-attaques là, je vais plutôt venir doubler ou venir avec un shuttle, avec un shield, voilà, plus une entaille. Tandis que sur le premier, je peux vraiment faire des choses un peu plus grandes, plus des Zwerz, plus venir aux ouvertures. Donc c'est vraiment une question de choix. Les deux sont bien, les deux se lancent un peu de la même façon. Attention, particularité pour la deuxième version, il faut prendre de l'élan. Il faut prendre de l'élan dans les mains. C'est-à-dire que là où le premier, on peut venir, c'est la main gauche qui entraîne et qui permet de venir lier. Sur le deuxième, il faut faire un contre-mouvement de balancier parce que c'est le mouvement de balancier qui va donner la puissance. Il faut donc lever et repartir. Voilà. Hop. Alors tout ça c'est très bien. Là je t'ai montré des crumps non construits. C'est-à-dire je suis là, on est en garde, je fais un crump. Mais en vérité le crump, comme tous les coups de maître, il se lie avec les autres et du coup on peut les faire en enchaînement. Et c'est là où il est peut-être même le plus intéressant. Donc en gros, si je travaille avec Cola, je travaille au fer, on est là. Ok, je fais un Zwerz, Là, je me dis, je me sens dans une bonne position pour venir le lier au fer, pour venir faire du coup un crump. Ce que je vais faire, je vais passer là. Ma position, c'est une position de crump. Alors, selon la réussite de mon liement, je vais réussir à l'ouvrir beaucoup plus. Mais la mécanique est la même. C'est-à-dire que je peux très bien faire des crumps à partir de plein de postures. Et si jamais, imaginons, je reçois, c'est moi qui suis en défense, que là m'attaque de plusieurs façons, je peux très bien à l'intérieur, dans ces mouvements, venir faire mon mouvement de crump, le dévier et frapper. Il ne faut pas se dire que le crump c'est qu'un mouvement d'ouverture, il ne faut pas l'utiliser que en défense ou que sur une contre-attaque. C'est un mouvement qu'on peut lier avec le Zwerz, avec le Zorn, avec tous les autres coups de maître. Il ne faut pas hésiter à le faire. C'est juste une question de mécanique et de sentiment. Faire, je suis là, ok, très bien, hop. Et chier, tu casses la séquence, salopard, terroriste, je suis là, hop. Alors là il fait le bon compte, mais par le mouvement de crump, c'est quand même plus chier. Donc voilà, juste pour faire chier. Un crump ça se transforme, c'est-à-dire que le principe de base de ce mouvement c'est de dévier, mais en main haute, en main haute et quand on commence à aller dans le fer, aller avec des Zwerz, faire un mouvement de crump, en fait tu ramènes ta pointe sur l'oreille, sur l'épaule de ton adversaire, et en fait du coup tu fais une entaille. Ça c'est un coup qui est efficient. Voilà. Donc le crump en contre, de pied ferme, tout ça, c'est gentil, c'est bien. Mais maintenant, une fois que vous êtes un peu à l'aise avec vraiment ce mouvement-là, ou les battements, tous ces mouvements de déviation, essayez de ponctuer vos attaques normales avec un crump surprise. Ça marche toujours, vous allez gagner du point, plus il ira mourir, ça lui apprendra à casser les vidéos de tout le monde. Comme ces putains de cigales. Voilà, salut YouTube. Allez-y. C'est bon ?
Ouais. Hop là, c'est tué, j'ai gagné.